Alors bonjour tout le monde, je crois qu'une mise à jour s'impose. Samedi le 25 juin, Post Canada a déposé une offre globale. Hier, mardi, le 28 juin, les membres du comité de négociation ont fait une demande de prolongation de délai de 2 semaines afin de pouvoir arriver à négocier un contrat. Dans le courant de la nuit, à Léo Blanchette, les membres ont été avisés par la supervision que le délai avait été refusé. En succursale, vous avez été avisé ce matin, Post Canada refuse de prolonger les délais pour qu'on puisse s'asseoir et parler. Il y a des gens qui croient que l'offre que Post Canada a déposée est une offre acceptable. Je pense que vous avez sûrement oublié nos demandes initiales, puis vous avez sûrement pas pris le temps de réfléchir aux conséquences d'une possible entente avec un contrat comme celui-là. En regardant uniquement l'offre faite du côté urbain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'accepter un contrat comme ça, c'est aussi accepter que dans 4 ans, l'employeur revienne avec des conditions identiques pour vous. Identiques à celles que vous dites que vous êtes prêt à accepter pour les futurs travailleurs, futurs membres du STTP. C'est accepter aussi que les membres urbains qui deviendront réguliers, donc les employés temporaires présentement, auront des conditions de travail différentes en ce qui a trait à leur pension, sécurité d'emploi, leurs vacances, ce qui fait qu'on aura des clauses orphelines. Oui, c'est de maintenir vos conditions actuelles pour la retraite, sécurité d'emploi, congé annuel, congé de pré-retraite, mais les maintenir pour 4 ans. On parle d'un contrat de 4 ans, et seulement pour ceux qui sont réguliers présentement. C'est d'accepter d'avoir sacrifié 1 an d'augmentation de salaire en 2015. Souvenez-vous, on a accepté d'avoir 0 augmentation en 2015. Post Canada arrive. Première année du contrat 2016, 0%, montant forfaitaire. Et par la suite, 1% pour les 3 années subséquentes. Qu'est-ce que ça fait, ça? Est-ce que vous croyez que notre pouvoir d'achat n'est pas diminué? C'est accepter aussi d'avoir encore plus d'emplois temporaires. Encore une fois, emploi temporaire, conditions différentes, clauses orphelines. Si on regarde pour le groupe 1, on a l'annexe P, où l'employeur, présentement, a l'obligation de faire travailler les heures des commis à 78% au pays. Depuis 2 ans, ils n'atteignent pas ce ratio-là et sont obligés de créer des postes à plein temps. C'est sûr, l'employeur veut aussi faire disparaître l'annexe P. C'est aussi accepter que Post Canada puisse fermer nos comptoirs postaux. 493 présentement le plancher et eux veulent éliminer cette obligation-là. Quand on pense à notre vision, on parle beaucoup de la banque postale. On parle de donner des services supplémentaires. Est-ce que ça rejoint notre vision? Non. Est-ce que ça diminue encore une fois les emplois? Oui. C'est finalement aussi accepter plusieurs reculs cachés. L'employeur a donné les grandes lignes. Il y a des détails qu'on n'a pas encore. Et en plus, si vous avez remarqué, oui, on garde des conditions, mais on va chercher rien de plus. Alors, ceux et celles qui pensent qu'ils seraient prêts à accepter un contrat comme celui-là, afin de se protéger égoïstement pour une période de 4 ans, pensez-vous
que les membres qui vont être embauchés pendant la durée du prochain contrat vous soutiendront quand vous arriverez à votre prochaine négociation. Ils seront pas là. Ils voudront jamais vous appuyer pour garder vos conditions quand eux les auront même pas. C'est le début de la fin. Pour ce qui est de l'unité des FFRS, qui est syndiquée depuis 2003, ils font le même travail que nous. Mais ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. Ils n'ont même pas le droit au temps supplémentaire. Ces membres-là méritent les mêmes avantages que nous. Oubliez pas, c'est des offres globales et non finales. Dernièrement, le résultat de l'appui au comité de négo a été clair. Au niveau des membres urbains, à 94%. Au niveau des FFRS, à 91%. On appuyait nos demandes. Là, le comité de négo, ce qu'il fait, c'est qu'il est présentement en train de travailler d'arrache-pied à pouvoir présenter 2 contre-offres à Post Canada. Ils vont tenter de le faire le plus rapidement possible. S'il vous plaît, embarquez pas dans le jeu de l'employeur. Tout ce qu'ils cherchent à faire présentement, c'est à nous diviser. Et surtout, continuez vos mouvements de plancher pour démontrer à l'employeur que on mérite mieux. Nous méritons mieux et il faut qu'ils comprennent qu'on était là pour donner le mandat au comité de négo et qu'on tient toujours à nos acquis et à nos demandes qu'on a faites au niveau de la négociation.